Je dormais pas, je débriefais. N'importe de grand format. J'adore les grands formats. Qui dit mois de février dit bien sûr la cérémonie des Césars. Elle sera diffusée le jeudi 26 février sur Canal+ et sur C Stars à partir de 20h30 en direct et en clair. Elle sera présidée cette année par Camille Cotin et avec Benjamin Laverne en maître de cérémonie. Alors, elle a vu tous les films nommés pour le César du meilleur film. Hélène va donc nous dire qui doit gagner selon elle. Hélène, c'est à toi de jouer. Alors, c'est très, très serré parce qu'il y a de très beaux films. Je trouve que dans les 5 films nommés dans cette catégorie, qui sont tous extrêmement différents, on peut trouver un point commun qui est le thème de la liberté. Dans l'attachement, le thème de la femme indépendante. Dans Dossier 137, la liberté d'opinion. Un simple accident aussi, liberté d'opinion. On a Nouvelle Vague, la liberté de créer. Et la petite dernière, liberté de vivre tout simplement. Voilà. Donc je pense que c'était très dur de nommer un grand gagnant très subjectif donc, mais pour moi ça restera, je pense, la petite dernière parce que non seulement le thème est original, donc on parle d'une jeune femme musulmane pratiquante lesbienne qui vient de banlieue et qui découvre la vie. C'est un récit initiatique au moment où elle passe à la fac, en fait. Donc, le thème est original, pas encore trop vu dans le cinéma français. En plus de ça, il est assez courageux, je trouve. C'est pas un sujet facile. C'est un sujet assez sensible, assez touchy. Et c'est juste merveilleusement bien amené. C'est très délicat, c'est très tendre. C'est très beau. Franchement, c'est juste génial, quoi. Du début à la fin, c'est très bien écrit. Le casting est super. Tout est parfait, quoi. Et puis à la fin, l'avant-dernière scène, que je ne spoilerai pas, mais qui est une conversation entre le personnage principal et sa maman, est bouleversante, quoi. Voilà. Si je peux faire une petite astérisque. C'est adapté d'un livre de Fatima Das, qui est absolument bouleversant. Donc, le film est très beau et c'est pas étonnant que l'écriture soit belle. Si vous n'avez ni vu le film, ni lu le livre, je vous conseille cependant quand même de lire le livre avant de voir le film. Ça ne retire rien à l'expérience cinématographique, mais le livre est sublime. Ok, bon à savoir. Et alors peut-être, pour continuer sur le thème des Césars, est-ce que vous pouvez nous donner les uns et les autres vos coups de cœur de cette année? Qui, selon vous, mériterait de gagner? Alors, Stéphanie, on sait que tu avais préparé... Oui, parce qu'en fait, je vais pas mentir, je suis pas très team César, moi. Je suis plus team Oscar, le show, tout ça. Je suis plus American. Je suis plus américaine. Mais je trouve que ces dernières années, la cérémonie est de plus en plus drôle. Et je trouve qu'on commence à trouver notre identité, en fait. C'est-à-dire que les Césars, ils commencent à trouver leur identité, à pas vouloir copier forcément un humour et à trouver leur propre humour, l'humour français. Et donc, je trouve que la cérémonie est de mieux en mieux. Donc maintenant, je regarde la cérémonie, ce que je faisais pas avant. Et pareil, je suis plus anglo-saxon, donc je regarde pas beaucoup de films français. Donc moi, je vois ça comme un labo, en fait. Donc je regarde un peu de quel film il parle et je me sers dedans. Donc, pour mon petit chouchou, pour le meilleur acteur, je crois, si je me rappelle bien, c'est Benjamin Voisin pour L'étranger, qui a été une bonne surprise pour moi, que j'ai regardé et qui m'a déroutée. J'ai ressenti des choses, donc c'est toujours bien au cinéma. Et après, j'étais très contente de voir qu'il y avait Camille Rutherford dans La Révélation féminine, parce que c'est un petit film que j'avais vu sur Canal et que j'ai vraiment trop, trop aimé, qui s'appelle Jane Austen a gâché ma vie. Et comme je suis une passionnée de Jane Austen, j'ai regardé ce film. Et je le conseille, c'est vraiment une comédie très sympa. Et je suis vraiment contente qu'elle soit dedans et j'espère qu'elle va gagner. Voilà, c'est mes 2 petits coups de cœur. Alors, on a notre monsieur cinéma à nous autour de la table. La pression directe. Alors moi, j'ai des petites réserves sur la petite dernière. Je trouve que l'actrice est extraordinaire et je trouve qu'il y a effectivement la séquence, comme tu as dit, avec la mère est bouleversante. Mais il y a un peu des passages obligés, je trouve. J'ai pas lu le livre, donc je ne comparerai pas avec le livre. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un peu des passages obligés dans le parcours du personnage. Et je trouve qu'il y a certaines scènes où je crois un peu moins. Notamment la scène avec le couple de lesbiennes qu'elle rencontre à la soirée, que je trouve un peu... surécrit, un peu, voilà. Oh, mais elle vit sa vie étudiante. Oui, mais c'est un peu, il y a un peu des scènes à faire dans ce genre de film que je trouve un peu trop évidentes, ce qui n'enlève rien effectivement au talent de l'actrice et au talent de Afsia Yerzi par ailleurs.
Et ben moi, le film, pardon, j'ai spoilé. Oh. Le film Je français, le meilleur film français de l'année pour moi, et ben c'est un film d'animation. C'est un film qui s'appelle Arco, voilà, que je trouve vraiment extraordinaire, beau, drôle, touchant et vraiment assez singulier. Et je voulais juste te signaler effectivement la très bonne année du cinéma d'animation français, puisqu'il y a 2 films qui sont nommés aux Oscars. Justement, tu parlais des Oscars, Steph. Donc il y a Arco et il y a Amélie et la métaphysique des tubes. Il y a aussi un autre film de Mozart qui s'appelle La vie de château. Voilà, donc il y a une très belle année pour le cinéma d'animation français, il faut vraiment le noter. Et Arco n'est pas nommé dans la liste des meilleurs films, mais il est nommé dans la liste des meilleurs premiers films. Donc, D'accord. j'espère qu'il l'aura. Peut-être pas, parce que je pense que ce sera peut-être Nino, le film avec Théodore Pellerin, qui est aussi très bien. Mais voilà, Arco, vraiment il faut le rattraper. Je pense qu'il sera dans pas très longtemps sur Canal+. Et voilà, juste très bonne année pour le cinéma d'animation. Et le cinéma d'animation français, enfin Juliette, je pense que tu vas pas me contredire, c'est quand même vraiment quelque chose de fort chez nous, quoi. On a toujours été L'animation, fort en ouais. animation. C'est une vraie locomotive, même les Américains, beaucoup. Enfin, c'est pas étonnant d'ailleurs que le festival d'Annecy soit l'un des plus gros festivals d'animation au monde. C'est que ce soit pour les plateformes de streaming ou pour les grands studios d'animation, même très habitués des blockbusters type Pixar, voilà, qui sont pas du tout justement dans l'animation indépendante comme ça peut être le cas pour Arco et la métaphysique des tubes. Il y a une locomotive française qui est indéniable, c'est un savoir-faire qu'on vient chercher et ça donne aussi des belles séries. Enfin, on en a souvent parlé justement à ce micro, c'est que on comprend aussi que voilà, l'animation n'est plus que quelque chose destiné au divertissement familial. Et ça, c'était un écueil. Ou aux enfants, d'ailleurs. Bah ouais, c'est ça que je voulais dire. Je veux dire enfants et parents, quoi. Et que, voilà, on peut faire des choses qui sont complexes, on peut faire des choses qui sont bouleversantes, on peut faire des choses qui ne sont pas du tout destinées à la jeunesse en animation. Et c'est parfois beaucoup plus fort même que dans la prise de vue réelle. Donc voilà. Et Mais après, même dans les trucs d'animation pour jeunesse à l'époque, quand il y avait beaucoup de dessins animés japonais, les quelques dessins animés qui s'en sortaient aussi, c'est des dessins animés français. Et il y avait toujours un point de vue intéressant. Donc on a toujours été assez bons en la matière et assez novateurs en fait. Les Français, ils explorent, ils innovent. Donc c'est un des trucs, une de nos forces en fait. Ouais. Comme le patinage. Juliette, un coup de cœur pour toi au César cette année ? Non, j'ai pas eu de coup de cœur honnêtement cette année, mais je rejoins Marc sur le fait qu'il y a eu beaucoup de films qui m'ont plu cette année. Je ne ressors pas juste un coup de cœur. La petite dernière, j'ai aussi des réserves parce que moi je l'ai beaucoup aimé le film, mais parce que j'ai un vrai gros parti pris parce que c'est un livre qui m'a longtemps bouleversée et travaillée. Donc voilà, j'ai trouvé, et surtout l'actrice est super bien choisie. Voilà, j'ai pris aussi du plaisir à retrouver Dominique Moll avec Dossier 137 parce que je ne connaissais pas son cinéma avant La Nuit du 12 et vraiment pour moi ça avait été une révélation cinématographique de voir ce film. Pour moi Dossier 137 n'est pas aussi fort que La Nuit du 12, mais je prends quand même beaucoup de plaisir à le retrouver. Je trouve Léa Drucker super. Enfin, voilà. Ouais, Léa Drucker vraiment très grande comédienne. Elle était incroyable dans Jusqu'à la garde. Ouais. Elle est tout incroyable terrain. Aussi dans un film qui n'est pas nommé qui s'appelle L'intérêt d'Adam. Avec Anna Maria Bartolomei, elle est vraiment exceptionnelle. J'aime bien, ça t'a dénommé ta contre-soirée de Noël. Oui. Il y a des absents, il y a quand même des absents, voilà, un peu. Comme je sais toujours, que chaque année. Tu parlais de Camille Cotin, je crois qu'elle était très bien dans le film Les enfants vont bien, et le film d'ailleurs aussi très bien a priori. Moi je ne l'ai pas vu, mais voilà, je sais qu'il a beaucoup de fans. Donc oui, c'est toujours le jeu de ces cérémonies. Voilà. Et Dubosc qui va peut-être gagner son... Oui. César, Signalons la nomination effectivement de Franck Dubosc et sa scénariste. Il avait fait un discours très Sarah drôle Kaminski. d'ailleurs l'année dernière en tant qu'outsider du cinéma français. Et Hélène, je crois que tu voulais rajouter quelque chose ? J'ai un autre coup de cœur qui n'est pas dans la catégorie meilleur film, mais qui est dans la catégorie des films étrangers. Et c'est Sirat. Qui est une claque complètement folle, quoi. Alors quand je l'ai vu au cinéma, toute la première partie, je me demandais ce que je regardais, je me demandais où on allait, voilà. Et puis il se passe un truc à la fin de la première partie. Je ne dirai rien parce que je pense que honnêtement, c'est dans toute ma vie de cinéphile, une des scènes qui m'a le plus choquée. Ah ouais. Qui arrive donc à la moitié de ce film. Attention, où tu es complètement. Après. Ah non, mais si tu l'as pas vu vraiment, regarde et viens m'en parler après. Je sais pas si donc une scène.
Alors c'est très dur, c'est très dur, mais une c'est scène, pas, voilà. c'est pas quelque chose de C'est pas gratuit. violent. Non, mais surtout c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas quelque chose de bon. gore. Non, c'est pas quelque chose de gore. Non, Non, tu mais, enfin, le choc. Oui. Attention, pas dans le choc dans le sens. ne vois rien Ouais. visuellement. Voilà, quoi. Ouais. c'est pas. C'est- C'est voilà. un choc C'est- émotionnel. Ok. C'est un très gros choc émotionnel. Et puis après, toute la deuxième partie est complètement folle, quoi. Sur fond de musique électro. Enfin, c'est une claque, quoi. J'ai jamais vu un film qui ressemble à ça. Mhm. Voilà. Je rejoins Ah ouais. Hélène sur Sirat. Ouais. C'est pour moi un des meilleurs films de l'an dernier. Et aussi L'Agent Secret, qui est aussi nommé dans la catégorie meilleur film brésilien avec Alors, Wagner ah oui, Moura ouais. de la série Narcos. Ouais. Et l'agent secret. Voilà. Ah, c'est Je bien, prends ça mes fait notes. sa Ça petite piste de course. essai à Bah ça oui. que sert Super Stream. Ouais, L'Agent Secret, voilà, très grand film. Mais il est très super d'ailleurs parce que moi je savais pas que Wagner Moura était un si bon acteur. Enfin, Ouais. je l'avais déjà vu effectivement dans Narcos et puis dans d'autres productions où il était par ailleurs très bien. Hein, mais c'est vrai que dans L'Agent Secret, en termes d'acting, c'était une révélation quoi. Pour moi, c'est Ouais, c'est un film passionnant sur la mémoire, sur le Brésil de l'époque, mais aussi comment ça se relie avec le monde d'aujourd'hui. Et sur une enquête, en fait, ça se suit comme une enquête familiale. Mhm. Et c'est plein de choses à la fois. Le ton, il y a tout le temps des changements de ton hyper brusques. Et des fois, tu sais pas trop ce que tu regardes. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Maintenant, il y a tellement de films, on est un peu balisé. Tout comme disait Hélène, quand on regarde beaucoup de films, au bout d'un moment, on retrouve un peu des trucs, comme dans les séries d'ailleurs. Et là, c'est un des rares films, je trouve, l'année dernière, qui vraiment te balade pendant assez longtemps avant que tu comprennes vraiment de quoi il s'agit. Quoi. Et Sirat aussi d'ailleurs. Ouais, complètement. Eh Mais bien. globalement, même s'il y a quelques petits oublis comme les films qu'on a cités, je trouve que c'est un très beau cru cette année. Et à tous ceux qui disent, qui critiquent le cinéma français, etc., je pense qu'ils ne regardent pas forcément tous les films. Et je les invite à regarder notamment ceux qui sont nommés dans la meilleure catégorie, dans la catégorie meilleur film, qui sont tous très bien, chacun de leur côté, avec des thèmes très différents. Mais franchement, le cinéma français n'est pas mort. Voilà. Vive le cinéma Vive français. le cinéma français. Faut Et- juste pas s'enflammer. Et résultat, donc, le jeudi 26 février. Merci à tous. Et avant de se quitter, on va bien sûr parler de ce qui nous attend en streaming dans les prochaines semaines. J'ai plusieurs sorties en projet. Quelle sortie? Excitant. J'ai hâte de t'asseoir.